Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les différents répertoires qu'on retrouve dans grâce à notre explorateur Windows sur notre disque en fait. Donc il faut savoir, donc pour le retrouver, donc pour lancer explorateur Windows, il faut aller sur la petite icône jaune ici en bas qui ressemble à un dossier ouvert, et vous avez sur la partie gauche ici un peu le navigateur. Donc il faut savoir que automatiquement Windows il va créer des grands répertoires qu'on pourrait considérer comme des grandes armoires. Donc il faut imaginer que votre PC c'est un local où vous faites différentes activités, et dans ce local vous avez différentes choses. Donc vous avez un coin où vous rangez toutes les vidéos, un coin où vous rangez tous les fichiers audio, toutes les musiques, etc. Un autre où vous tapez tout quand ça vient de l'extérieur, avant le classement. Votre bureau qui doit être bien rangé et qui devrait normalement vous permettre d'accéder aux choses que vous utilisez régulièrement. Et puis vous avez donc des armoires pour ranger les petites conceptions que vous avez faites pour les petits bricolages, etc. par exemple. Et aussi tous vos papiers, donc tout ce qui est administratif, tous les documents qui sont du texte en fait. Et les images, donc toutes vos photos, etc. Alors pour cela, vous avez avant tout un accès rapide. Alors l'accès rapide, c'est Windows qui l'a mis. Le but du jeu, c'est que vous puissiez épingler certains dossiers ou certains répertoires que vous utilisez souvent. Lui, par défaut, il va vous mettre ceux que vous avez régulièrement. Mais imaginons que je veuille, par exemple, avoir le dossier admin ici qui est sur mon disque dur et que je veux l'avoir dans l'accès rapide parce que j'y vais tout le temps, par exemple. Je vais faire un clic de droite et je vais faire épingler à accès rapide. Alors regardez ce qui se passe, il est là. Et maintenant, si je veux le retirer, parce que c'est pas très confortable de passer sur un disque dur externe, alors quand il n'est pas connecté, bon, ça peut poser des petits soucis. Donc je vais faire un clic de droite et désépingler de l'accès rapide, et il apparaît ici, il n'est plus dans cette partie. Alors, à côté de chaque grand groupe comme ça, vous voyez, vous avez accès rapide, OneDrive, vous avez ce PC, et puis vous avez tout ce qui est disque dur externe, périphérique, etc. Et vous pouvez encore avoir d'autres choses. Donc ici, en fait, vous avez une petite flèche. Quand elle est vers le bas, ça veut dire que votre groupe est ouvert. Et ici, quand elle va vers la droite, c'est qu'il est fermé et vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Donc vous voyez... Et la même chose ici, ce PC, je le ferme en cliquant dessus et je l'ouvre ici, et ça va se dérouler naturellement. La même chose avec le disque dur externe, vous voyez. Et j'ai aussi la partie réseau, en fait, que j'ai oublié de vous mettre dans les feuilles de théorie. Mais ça, il faut considérer que c'est un élément externe en plus qui donne accès à l'extérieur. Donc, mais je n'ai pas trop envie de m'y attarder maintenant parce qu'il vaut mieux pas trop y toucher pour le moment. Mais peut-être que vous ne l'avez même pas sur votre PC et qu'il va être présenté autrement. Donc ici, dans l'accès rapide, vous voyez, j'ai le bureau, téléchargement, etc. Donc vous pouvez très bien, donc avec un clic de droite, le désépingler si vous ne le voulez pas. Dans l'accès rapide, j'ai ici le Google Drive. Pourquoi Google Drive? Parce que j'avais fait un système d'enregistrement automatique vers le drive de Google. Donc la même chose, il le met automatiquement et il le fait. Alors, l'accès rapide, c'est pour y accéder directement et c'est toujours au-dessus. Après, vous avez OneDrive. OneDrive, c'est quoi? C'est un espace de stockage que Microsoft vous offre. Alors, normalement, vous pouvez, il y a déjà pas mal d'espace, donc c'est un espace de stockage, mais qui est sur le cloud, donc dans les nuages, c'est-à-dire qu'il n'est pas il n'est pas directement sur votre PC. Il va vous permettre de partager des fichiers, de les envoyer à quelqu'un d'autre, etc. Et cet espace, c'est sur le nuage, donc ce n'est pas vous directement. Donc, je ne vais pas m'y attarder pour le moment. Je vais le refermer ici. Et puis nous avons une partie qui est vraiment essentielle, c'est ce PC. Alors, comme on l'a vu précédemment, ce PC, ça va vous permettre, donc si vous cliquez sur ce PC, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez les grands répertoires qui sont ici, que je vais expliquer par la suite, et vous avez le disque
principal. Donc ici, sur ce PC-ci, vous voyez, j'ai 2 disques durs. J'en ai un, le C, et j'ai le D qui s'appelle système. Donc ici, c'est bien sûr. En plus, on voit qu'on a un lecteur DVD. Donc, et on a un périphérique qui est un disque dur externe qui s'appelle Backup EPN et qui prend la lettre G. Donc, il faut savoir que quand c'est un disque dur interne, donc intégré à votre PC, c'est la lettre C avec 2 points. Si vous n'avez qu'un disque dur interne, automatiquement, les autres périphériques vont prendre la lettre D, E, F, G, etc. Si vous en avez 2, ça sera toujours le C et le D. Alors le A et le B, je fais une petite parenthèse. En fait, c'était les premiers périphériques quand, dans le temps, nous avions des disquettes, des floppy disks qu'on appelait, donc très souples, etc. Parce que les PC n'avaient vraiment pas de disque dur assez conséquent. Et donc, on mettait des fois les programmes sur cette disquette pour pouvoir utiliser le programme, et on enregistrait les données, par exemple, sur la disquette qui prenait la lettre B. Donc ça pouvait arriver, on avait ce système-là. Ou alors on avait quand même un bon disque dur et on enregistrait nos données sur une disquette externe de manière à l'utiliser sur un autre PC. Ça, c'était possible aussi. Donc A et B, on a laissé tomber parce que c'était vraiment les floppy disks. Mais il est toujours possible de changer la lettre et de donner une autre lettre pour un disque dur externe que vous aurez décidé pour le repérer plus facilement. C'est pas l'objet du cours, donc ça c'est un peu plus de chipote, des petits détails qui sont sans importance, donc pour ce cours-ci, je vais pas l'expliquer. Par la suite, donc, dans ce PC, hormis les disques, nous avons ces grands répertoires. Alors le bureau, nous l'avons déjà vu précédemment, c'est là que vous allez avoir tous les éléments que vous utilisez régulièrement et vous l'arrangez tel que vous voulez. C'est là que vous avez la barre des tâches avec les programmes qui sont ouverts, etc. À côté de ça, vous avez les documents. Alors, naturellement, les documents, donc tout ce qui est document traitement de texte, vont aller se mettre dans les documents. Sauf si vous décidez de les mettre ailleurs. Donc, sachez que ces répertoires, ils sont là, mais si je vais par exemple dans Documents, vous allez voir ici, j'ai différentes choses. C'est simplement les programmes que j'ai installés pour différentes raisons qui vont créer des dossiers et dans lesquels notamment je vais avoir par exemple les vidéos que j'enregistre ici avec le programme Captura. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de documents vraiment ici. J'ai décidé de les mettre ailleurs. Mais ça, c'est votre choix. Mais vous voyez que naturellement, en fonction de certains programmes, certains programmes vont utiliser ce répertoire pour stocker, par exemple, si je fais une conversion de vidéo, c'est là que je vais les retrouver, etc. aussi. Donc, ça peut, bien que non, les vidéos vont aller automatiquement dans vidéo. Mais ici, vous voyez Captura, au lieu d'aller dans les vidéos, il l'a mis dans les documents. Voilà, ça c'est une chose. Donc je reviens, vous voyez ici donc j'ai un chemin, donc je suis bien sur ce PC, je suis dans la partie, le répertoire documents. Donc imaginez que c'est une grande armoire où vous avez tous vos papiers administratifs, on peut le concevoir comme ça. Donc je vais retourner sur ce PC et puis je vais retourner donc sur l'autre. Image, vous allez avoir automatiquement tous les fichiers qui sont en .bmp, jpg, png, gif, etc. Donc ce sont tous des fichiers images. Et naturellement, si vous connectez un appareil photo, il va automatiquement repérer que c'est des images et il va vous proposer instinctivement d'aller les classer dans cette grande armoire qui est l'armoire images. La même chose avec la musique, vous aurez des fichiers, tout ce qui est fichier audio, il va le mettre instinctivement vers ce répertoire. Les objets 3D, il faut savoir qu'on a un programme ici qui permet de faire de la conception 3D et naturellement, il va les mettre ici aussi. Alors,
Pour les vidéos, ben, ici, si vous faites une conversion de vidéo, il va les mettre naturellement ici aussi. Et pour le téléchargement, ce qui est important de savoir, c'est que le répertoire téléchargement, c'est comme si vous aviez un hall où vous tapez tout ce qui vient de l'extérieur et vous le mettez là en attendant d'être classé. Ben, le téléchargement, ce répertoire, c'est vraiment important de le laisser. Comme ça, ben, après, vous triez. Et il faut savoir aussi que quand vous faites un nettoyage avec CCleaner ou un autre programme de nettoyage, il va vous proposer de nettoyer ce répertoire-là et il va le vider naturellement aussi. Donc c'est à vous de le cocher, ça dépend un peu des paramètres, il faut vérifier en fonction du programme. Donc par la suite, je vais vous mettre des vidéos qui expliquent comment orienter vos téléchargements vers ce grand répertoire ou orienter vos documents qui viennent de l'extérieur, que vous avez téléchargés, vers un autre répertoire si c'est votre désir. Alors, un conseil, ne surchargez pas votre bureau. Le répertoire téléchargement est bien pratique, ça permet de classer par la suite. Et voilà un petit tour d'horizon sur les grands répertoires que nous avons. Donc vous voyez ici, une fois que je ferme ce PC, il ne me reste plus que les périphériques. Donc ici, j'ai un disque dur externe et puis j'ai la partie réseau qui est ici. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.